Bonjour tout le monde, me revoilà dans la série À contre-courant. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème du temps et répondre à la question: est-ce que vous avez une jeune âme ou une vieille âme? Et en fait, je vais partir d'un courant de spiritualité universel. Nous parlons tous de l'instant présent. Vivre dans l'instant présent pour être heureux, car c'est le seul moyen d'être heureux, c'est d'être dans l'instant présent. On ne peut pas être heureux hier ou demain, ou attendre d'être heureux pour obtenir des choses, à obtenir satisfaction. Non, la vie, c'est maintenant, donc ça ne sert à rien de remettre les choses à demain, ni à regretter le passé. Donc, dans ce concept, j'aimerais vous parler d'un voyage que j'ai fait à la rencontre de mes guides spirituels, où effectivement, pendant longtemps, je me suis questionné sur le temps qui passe. Et mes guides m'ont répondu avec cette question toute énigmatique: qui est-ce qui se soucie du temps qui passe sur Terre et dans l'univers, à part l'homme? Bonne question. J'ai réfléchi, là je suis dans la forêt. Je peux me demander, est-ce que les arbres et les plantes se soucient du temps qui passe? Non. Est-ce que les petits chats ou les animaux se soucient du temps qui passe? Non. À l'échelle plus grande, les étoiles, les planètes, les trous noirs? Non plus. Donc conclusion, je me suis dit finalement, il n'y a que l'être humain qui se soucie du temps qui passe, il n'y a que l'être humain qui a découpé le temps et qui a organisé le temps. Donc est-ce que le temps qui passe a vraiment une valeur spirituelle? Et là, c'est une question qui est réellement fondamentale quand on la met en lien avec cette notion d'instant présent. C'est que finalement, on réalise que le passé s'évapore derrière le présent et que l'avenir, évidemment, n'est qu'une illusion, une projection. Donc, je vous ramène à cette notion de vivre dans le passé ou vivre dans le futur. Qu'est-ce qui crée le temps? Eh bien, c'est tout simplement notre ego. Notre ego qui a pour fonction de comparer des choses. Vous vous comparez à quelqu'un, on se compare à nos parents, on se compare donc à ce qu'on a été, à ce qu'on sera et à ce qu'on pourrait être. Et vous comprenez bien que tout ça, ça ne sert strictement à rien à part être décentré. Donc finalement, on réalise que ce n'est pas notre âme, ni nos guides, ni Dieu, ni l'univers qui se soucie du temps qui passe sur Terre, c'est notre ego. Je reviens à cette fameuse question où tout le monde... Non, pas tout le monde, je vais nuancer. Certaines personnes se posent cette question. Combien de vies antérieures nous avons? Avons-nous une jeune âme ou une vieille âme? Eh bien, je vais vous dire très sincèrement ce que j'en pense. Ces questions ne servent strictement à rien d'autre qu'à nourrir notre ego et à soit se gargariser d'avoir une vieille âme qui a cheminé longtemps sur Terre. Et généralement, les personnes qui revendiquent avoir eu multiples vies sur Terre sont toujours été des vies de pharaons, de général, de princes, de reines, de maîtres spirituels. C'est toujours des vies fabuleuses. Les gens ne se vantent jamais d'avoir été fermiers au Burkina Faso. Jamais. Donc, ou à l'inverse aussi, peuvent se dire: j'ai été une jeune âme et j'en suis déjà là. Parce que finalement, certains se disent avoir une vieille âme, la majorité des gens se disent avoir une vieille âme, c'est ce qui fait de moi un être hautement spirituel. Mais finalement, l'inverse peut être vrai aussi. Car en sachant que la planète Terre est une planète école, dites-vous tout de même que si vous avez passé 100 vies sur Terre, ou 1000, c'est que vous avez redoublé un bon paquet de fois. Alors qu'une jeune âme peut se dire: bon, moi j'ai passé que 3 vies sur Terre, donc j'ai appris très très vite. Je reviens à cette notion de temps, avec l'idée que le nombre de vies qu'on a eues sur Terre ne sert à rien et ne fait en rien qu'on soit plus maître que quelqu'un qui a vécu moins de vies. Qu'on soit moins, ou pas forcément quelqu'un de plus accompli ou plus éveillé. C'est que même lorsqu'on parle de vie antérieure, il faut savoir qu'en fait, étant donné que le temps n'existe pas et qu'il est le fruit de l'ego, en fait, l'être humain et l'âme
surtout l'âme, non pas notre corps physique, mais l'âme ne connaît pas le temps. Donc nos vies ne sont pas antérieures, elles sont parallèles et simultanées. De plus que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc si certaines vies ont vécu moins d'incarnations sur Terre, elles ont pu en vivre sur d'autres plans et dans d'autres dimensions. Donc pour finir, ce que j'aimerais vous apporter, pour peut-être vous éclairer, c'est qu'en fait, ça sert strictement à rien de nous comparer. Et j'aimerais que vous vous reliez justement à votre centre intérieur pour vous dire qu'est-ce que ça me procure comme effet quand je sais que dans une vie antérieure, j'ai vécu ça. Ou quand on me dit que j'ai eu 163 vies antérieures. Qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, ça gonfle ma fierté, mon orgueil et donc mon ego. Alors je vous lance une invitation à lâcher prise tous ces concepts qui peuvent être à la fois très beaux, soit, puisqu'en chamanisme, je travaille également sur aller soigner ce qu'on appelle des vies antérieures, mais que plus volontiers j'appelle des vies parallèles. Lâchez prise sur ces concepts justement pour vous relier à l'idée que seul l'instant présent existe et que ce n'est pas juste une belle phrase spirituelle. C'est réellement de vous dire que notre ego utilise notre passé pour projeter un avenir. C'est là où en fait se fait la création de l'ego. Donc il utilise toutes nos blessures du passé pour projeter un avenir douteux, donc nous ne sommes pas dans l'instant présent. Alors qu'apprendre justement à faire la part des choses entre mon ego, je te calme, je te maintiens en paix, je pacifie mon ego. Et en fait, quand on vit dans cet état-là, on n'a plus aucun regret, aucun remords, on est dans une acceptation totale de ce qu'a pu être le passé. Et en fait, vis-à-vis du futur, c'est exactement pareil, c'est qu'on a foi, on a confiance en soi. Et en fait, au lieu de se dire « et demain, qu'est-ce que je vais faire » ou « où est-ce que j'en serai dans 2 ans », on se dit « je verrai quand j'y serai » et ça sert strictement à rien de faire des projections sur l'avenir, à part me stresser. Donc j'espère que vous entendez bien que l'idée d'être dans le passé ou dans le futur ne crée que de la discorde intérieure. La paix intérieure ne peut exister que dans l'instant présent. Donc lâcher prise ces notions de temps, lâcher prise les notions de vie antérieure, non seulement qu'on va apprendre à compter, mais qu'en plus on va aller annoncer fièrement à quelqu'un qui on a été, combien de fois on a été. Parce que tout ça, ça sert juste à prendre du pouvoir les uns sur les autres. Parce que la personne qui écrit un bouquin en disant « j'ai été Jésus » ou « Marie-Madeleine » paraît plus intéressante que la personne qui vous dit j'ai été Jean-Philippe ou Micheline, qui peuvent avoir été des personnages fabuleux, mais qui n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire. Donc s'il vous plaît, je nous invite à cesser ces jeux de pouvoir, ces comparaisons, et à désamorcer nos égos qui veulent être meilleurs et plus brillantissimes que tout le monde, et à voir la vie avec légèreté dans le présent. Et dans le présent, ne nous cachons plus derrière des Jésus, Marie-Madeleine, Bouddha, Gandhi, Martin Luther King. Je suis moi et vous êtes vous. Et en fait, on peut s'aimer pour ce que nous sommes au présent et non plus pour ce que nous avons été ou ce que nous serons. Je vous remercie, je vous embrasse tous. À bientôt.